viens, Seigneur. Nous te supplions, atterrir. Nous te supplions, nous voulons te voir. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme. Nous sommes venus te voir. Les guéria mama c'était. Nous voulons nous abaisser afin que tu sois élevé. Nous voulons disparaître afin que tu apparaisses. Allez, Koria mama c'était. Le Koria mama c'était. Les guéria mama c'était. Locos guéria mama. Koria mama c'était. Guéria mama c'était. Guéria mama. Le Koria mama c'était. Nous avons soif de toi. Les guéria mama c'était. Qu'un seul doit être désiré. Un seul doit être vu. Un seul doit être honoré. Un seul doit être appelé. Un seul doit être réclamé. Un seul doit être chéri. Un seul, un seul, un seul. L'esprit de puissance, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Allez, guérir, maman, tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Asatagagaria, maman, ce que c'était. Nous voulons être tout entier à toi, Seigneur. Ne nous laisse pas clocher des deux côtés. Ne nous laisse pas être mitigés. Ne nous laisse pas trembler des deux côtés. Les guéria mama, nous te disons viens. Les guéria mama, c'était guéria mama. Les guéria mama, c'était que ce ne soit pas un séminaire de plus. Que ce ne soit pas un week-end de plus. Que ce ne soit pas une prière de plus. Que ce ne soit pas un enseignement de plus. Mais viens faire en sorte que nous t'expérimentions. Laissez tes guéria mama, viens atterrir sur nos vies. Allez, Takaya, viens briser les jougs sur nos vies. Viens ôter les fardeaux. Les guéria mama c'était. Le koria mama c'était. Guéria mama c'était. Viens, 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 c'est toi que nous appelons. Allez, c'était guéria mama c'était. Le koria mama c'était. Il s'agit de toi. Viens, oh, viens, viens. Sans toi nous ne sommes rien. Mais avec toi nous faisons des exploits. Les eaux, viens attraper nos âmes, viens piloter nos âmes, viens attacher nos âmes. Les guéria mama à son cœur, Seigneur. Oh, viens, 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 viens. Nous te disons viens, nous te disons viens, nous te disons viens, viens. Toi seul dois régner, toi seul dois piloter, toi seul dois nous contrôler. Non pas l'amertume, non pas le ressentiment, non pas la tristesse, non pas la frustration, mais toi seul, Seigneur. Les guéria mama soto riama, le riama soto. Viens, 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 les koryama shata, le koskeria mama soto koria, soto riama masata kaya. Allez, koria mama, c'était koria mama. Lo koria mama, skoria mas, koria mas, soria mas, soria mas, soria mas. Oh, sale koria mama, c'était koria mama. Le koria mama, c'était koria mama. Lo koria mama, c'était koria mama. Lo koria mama, c'est. Lo koria mama, c'est. Lo koria mama, c'est. Lo koria mama, so. Le koria mama, sko. Est-ce que tu peux élever la voix en langue par l'esprit? Les guéria mama, est-ce que tu peux élever la voix en esprit et prier, et crier à Dieu et tu lui dire je veux te voir, je veux te vivre, je veux t'entendre, je veux te rencontrer, je veux t'adorer, je veux t'expérimenter, je veux que tu me possèdes. Laissez-les sokeria masotoria, c'était guéria mama, c'était. Ne laisse pas ma vie à l'emplacement où il est maintenant. Léchez les masotokoriama, allez guéria mama, c'était. Augmente ma soif, augmente ma faim, augmente ma passion, augmente mon désir. Ne me laisse pas être passionné des réseaux sociaux, ne me laisse pas être passionné des choses de ce monde et ne pas être passionné, embrasé quand il s'agit de toi. Laissez la masse, viens, 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 les guéria mama, les guéria mama.
Mamasco, Lekeria Mamasco, Lekescoria Masoto, Coria Masoto, Coria Mama, Losale Sola, Seteke, Lokeria Mama, 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 Setekeria, ah Saint-Esprit, tu es bienvenu, Lekesataka, Rebo Sotoria, oh Saint-Esprit, Lekeria Mama, Lositaka, Rebo Sotorebo, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, Lekeria Masotoria Mama, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, viens faire ton ministère, oh oui, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu sur ces 2 jours de séminaire, oh oui, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, viens nous faire vivre la Pentecôte, oh oui, non Saint-Esprit, tu es bienvenu, que les portes éternelles de la ville de Dijon élèvent leur linteau, hey, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, que les portes éternelles de cet auditorium élèvent leur linteau, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, a fait ton entrée dans les cœurs et dans les vies, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, esprit de puissance, esprit de force, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, esprit de sagesse, esprit de vérité, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, qu'un feu divin vient de nous saisir, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, vas-y, 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 Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, viens asseoir ton règne dans chaque cœur maintenant, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, que l'emprise des ténèbres lâche prise maintenant, oh Saint-Esprit, tu es bien, viens faire tes œuvres de guérison et de libération, allez, 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 que tout autre règne lâche son emprise ce soir, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu pour nous emmener à la rencontre de Dieu, oh Saint-Esprit, tu es bienvenu, esprit de puissance, esprit de puissance, esprit de puissance, esprit de puissance, tu as dit vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alléluia, et vous serez mes témoins, le Saint-Esprit se déverse sur toi, il fait de toi un témoin, il fait de toi quelqu'un qui aura des choses à raconter, oh ça, il débloque les situations qui étaient jusque-là bloquées, il fait de toi son image et sa ressemblance, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sature l'atmosphère de ta présence, sature l'atmosphère de ta présence, Saint-Esprit, oh Saint, y a-t-il un cœur, y a-t-il un cœur, y a-t-il un cœur qui peut lui dire, oh, y a-t-il un cœur qui peut lui dire, localise ma vie pendant ces 2 jours, ne me contourne pas, ne me te détourne pas de moi, mais localise-moi, ne laisse pas ma vie banale, ordinaire, sans témoignage, ne me laisse pas impuissant face aux assauts du diable, oui, tu es bienvenu, il faut que ton cœur le dise, il faut que ton cœur le dise, il faut que ton cœur le dise, il faut que ton cœur lui dise, tu es bienvenu pour écrire l'histoire de ma vie, tu es bienvenu pour me faire marcher par l'esprit, tu es bienvenu pour me libérer des serpents, des scorpions, des œuvres des ténèbres, de l'impudicité, de l'amertume, de la jalousie, du ressentiment, de la colère, de la faiblesse, de la paresse, de la tiédeur, de la mollesse, tu es bienvenu. Peux-tu lui dire, au Saint-Esprit, tu es bienvenu. Allez, ça. Il faut que ta soif soit entendue là-haut. Il faut que ta soif, il faut que ta soif soit entendue
descendu là-haut. Lekeria mama. Oh, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu pour guérir, à guérir les fibromes, guérir les kystes, à guérir les maladies, libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable, à libérer des serpents, libérer des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu es le bienvenu. Nous t'accueillons, nous t'aimons, nous t'honorons, nous te respectons. Ah, Saint-Esprit, tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Loshila masoria koria masata. Alekeria masata kaya. Dis-lui, tu es le bienvenu. Alekeria ma propriétaire de nos vies. Ah, esprit qui redonne la vie à nos corps mortels. Esprit de guérison. Ah, esprit de délivrance. Allez, ça patrouille nos corps alors que nous sommes en train de te prier. Ah, tu es bienvenu dans les corps. Tu es bienvenu pour guérir. Tu es bienvenu. Allez, guérir pour libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Tu es bienvenu. Oui, tu es bienvenu. Ça tombe bien. Nous avions besoin de toi. Hey, parce que tu es notre essentiel. Ah, tu es notre atout indispensable. Ah, sans toi, nous ne sommes absolument rien. Oh, allez, 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 allez. Ah, viens nous faire te connaître, viens nous faire t'aimer, viens nous faire t'adorer. Ah, tu es bienvenu, les Shilamasoto, tu es le bienvenu dans les âmes. Tu es le bienvenu dans chacune de nos âmes. Alekeria masoto koria mama sete keria mama se. Alekeria mama soto koria mama sete keria ma. Que chaque âme soit pénétrée par le Saint-Esprit. Que chaque âme soit touchée par le Saint-Esprit. Ah, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oh Saint-Esprit, tu es bienvenu. Lekeria mama. À que chaque âme soit contrôlée par toi. Quel que soit ce qui nous contrôlait jusque-là, nous te disons, tu es le bienvenu. Tu es bienvenu. Ah, dans nos esprits, tu es le bienvenu. Ah, pour nous rendre puissants. Là où nous étions faibles, tu es le bienvenu. Ah, les guerriers, là où nous étions sans force, tu es le bienvenu. Là où il y avait de l'orgueil, tu es le bienvenu. Oh, fais ton œuvre. Ah, là où il y avait le découragement, tu es le bienvenu. Esprit de courage, là où il y avait la haine, tu es le bienvenu. Ah, que quelqu'un expérimente l'amour agapé de Dieu maintenant. Oh, là où il y avait le rejet, tu es le bienvenu. Ah, veux-tu lever les mains et lui dire tu es le bienvenu? Ah, oh, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Ne nous laisse pas, ah, comme nous sommes. Ne nous laisse pas, prisonniers, esclaves du péché. Tu es le bienvenu. Ah, tu es bien. Là où il y avait la pornographie, tu es le bienvenu. Ah, là où il y avait la pureté sexuelle, là où il y avait les pensées impures, tu es bienvenu. Ah, là où il y avait la paresse, là où il y avait la négligence, tu es le bienvenu. Ah, viens établir ton règne, viens établir tes standards et ta domination. Oh, ah, nous t'accueillons, nous t'adorons. Oh, ah, tu as les pleins pouvoirs sur nos vies, les pleins pouvoirs sur nos âmes, les pleins pouvoirs sur nos sentiments, sur nos émotions. Ah, tu es bienvenu. Nous te laissons les rênes, nous te laissons le contrôle, le gouvernement. Tu es le bienvenu. Bienvenue, 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 esprit de sagesse, bienvenue, esprit de
feu. Bienvenue, esprit de courage. Ah, bienvenue, esprit d'audace. Bienvenue, toi qui as transformé Pierre et Jean et qui les a rendus méconnaissables. Bienvenue à celui qui a rendu Saul de Tarse méconnaissable. Ah, bienvenue à celui qui a changé et transformé la vie de Jésus en l'espace de 3 ans. Ah, bienvenue. Ah, bienvenue, toi qui accompagnais Jésus de lieu en lieu. Oh oui. Esprit de Jésus, esprit de Jésus, esprit de Jésus, tu es le bienvenu. Ah, que les œuvres de Jésus soient manifestes dans cet endroit. Nous disons, Alléluia, maman, c'était Jésus allait de lieu en lieu. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ah, esprit de Jésus, c'est toi que nous ovationnons, c'est toi que nous accueillons, c'est toi que nous appelons, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ah, esprit de résurrection, tu es bienvenu pour ressusciter les dons spirituels, pour ressusciter un potentiel, pour ressusciter une destinée, ah, pour ressusciter des organes qui étaient morts. Saint-Esprit, oh, les guerriers mama, sotoria mama, viens, 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 viens. De l'église, Paraclétos, nous ne savons rien faire, rien dire, pas guérir. Il n'y a que toi qui puisse enseigner, il n'y a que toi qui puisse convaincre, il n'y a que toi qui puisse délivrer, il n'y a que toi qui puisse affranchir, rendre réellement libre. Alors nous te disons, oh, oh, saturer les temples que nous sommes. Viens investir, viens nous investir. Alléluia, mama. Esprit Saint et de power. Laissez-les. Ah, viens nous rendre puissants. Viens. Ah, viens conquérir les cœurs. Ah, posséder, attraper, gouverner, diriger. Parler, ah, nous te disons viens, oh, viens, monte nos vies, oh, esprit de vie, Alléluia, mama, oh, seul est désiré, un seul est reconnu, un seul, expérimenter ton amour, ton attouchement. Viens, l'okoria mama, c'est guéria. C'est toi. C'est toi que nous voulons. Ah, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons, c'est toi l'objet de notre soif, Seigneur. Si tu n'es pas là, cela ne sert à rien. Si tu ne remplis pas, cela ne sert de rien. Ce n'est que du bruit. Si tu n'es pas là, si tu ne remplis pas nos cœurs, alors, Seigneur, nous ne serons que des tonneaux vides. Ah, non, nous te supplions, viens nous transformer. Viens, le Koriama Surego c'était. Est-ce que tu peux soupirer encore après son remplissage? La Bible demande, le
Seigneur Jésus nous a demandé. Le Seigneur Jésus nous a fait comprendre que le Saint-Esprit était notre meilleur atout. Que le Saint-Esprit est notre meilleur avantage. As-tu besoin de prospérer dans tes finances? Le Saint-Esprit est ton meilleur avantage pour te dire de quel côté il faut jeter le filet. As-tu besoin de la paix dans ton foyer? Le Saint-Esprit est ton meilleur avantage. As-tu besoin d'enfanter ta destinée? As-tu besoin d'enfanter un enfant physique? Peu importe ton besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'il faut chercher. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus nous a dit au sujet du Saint-Esprit qu'il ne fallait pas juste se contenter de demander, mais qu'il fallait aussi chercher, qu'il fallait aussi frapper. Il fallait appliquer la clé de la persévérance et lui dire, viens. Ce n'est pas un séminaire de parlotte, non. Ce n'est pas un séminaire pour avoir des discours persuasifs de la sagesse. Nous voulons l'expérimenter. Nous ne voulons pas juste en train de parler de la Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte. Les Shila Mama Sola, c'était le déversement du Saint-Esprit. À l'emprise du Saint-Esprit. Allez, Koriama. Esprit de foi, viens. Esprit d'audace. Esprit de courage. Viens, viens, viens nous emmener à la romance, à l'intimité, au son de ta voix, à l'expérience de Christ, à la connaissance de Dieu. Viens au cœur à cœur avec Dieu. Oh, oh, oh. Viens, viens. Viens, souffle, souffle, souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau. Qu'il y a avant et qu'il y a après ce séminaire, Seigneur. Souffle un vent nouveau à une dimension nouvelle de rencontre, de consécration, d'embrasement, de zèle pour Dieu. D'attachement à Dieu, d'attachement aux choses d'en haut. Nous te disons, viens, 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 les Keria Mama Soriama, le Koriama, c'était Keria Mama. Ayareko Satika, Yarebo Soto Reko Sata, Yarebo Skoraba. Nous attendons à toi, oh viens, Koriama So. Viens, viens, viens. Asale Korama Sata. Shari Korea Masata Eliama Suriama Suriama Aliama Suriko Santa Rebus Kaya Rebus Soto Rebus Soto Rebus Santa. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es mon essentiel. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Tu es ma vie et ma joie. Sans toi, je ne peux vivre. Tu
Abba Père, tu es tout pour moi. Alors je t'en supplie, garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Tu es ma force, tu es ma sagesse. Sans toi, oh, tu es ma rémunération, tu es ma récompense, tu es mon espérance. Ah, tu es tout. Ah, tu es mon carburant, ma motivation. Ah, tu es celui que je désire. Tu es celui à qui je veux plaire. Oh, tu es tout pour moi. Oh, que nos cœurs soient tout entiers à toi. Sans toi, je t'en supplie. Ah, lève une génération d'hommes et de femmes qui t'aiment sincèrement. Ah, qui t'aiment pour ce que tu es et non pas pour ce que tu peux donner. Nous te prions, garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Oh, allez, ça, queremos Santa. Sans toi, oh, je ne peux vivre. Tu es tout, yeah. Laissez-les Alléluia. Oh, je peux tout perdre, mais ne me laisse pas te perdre. Je peux tout perdre, Seigneur, mais ne me laisse pas m'égarer loin de ta face, oui. Oh, parce que sans toi, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Tu es tout pour moi. Oh, l'objet de ma passion. Ah, ma Père, garde-moi près de toi. Oh, oh, oh. Ah, viens conquérir un cœur. Ah, viens donner l'amour de toi. Ah, la passion pour toi. La détermination à te voir, Seigneur. Ah, tu es tout. Alors garde-moi près de toi. Garde-moi assoiffé. Garde-moi près. Ah, garde-moi connecté, garde-moi près de toi, garde-moi amoureux, garde-moi près de toi, garde-moi plein de sel, garde-moi près, garde-moi plein de feu, garde-moi près de toi. Garde-moi amoureux. Garde-moi focalisé. Allez, Koriama. Sur le but de ma vocation céleste. Garde-moi près de toi. Garde-moi sur ton cœur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. À l'écoute du Saint-Esprit. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas vite me lasser. Mais garde-moi embrasé, déterminé, assoiffé. L'oscilla sola mama. Garde-moi ta possession exclusive. L'échec Riama. Garde-moi marchant avec Dieu. Riama Soto Riama. Garde-moi investi du Saint-Esprit. Garde-moi bouillant, oh oui. Garde-moi. Si quelqu'un était tiède, si quelqu'un était froid, réveille la ferveur. Garde-moi. Garde chacun d'entre nous. Relève chacun. Garde-nous, garde.
Si quelqu'un était tombé, on relève, redresse, garde-nous. Ah, les Shila Mama c'était. Ah, ramène-nous à ton cœur, ramène-nous à tes voix, ramène-nous au premier amour, ramène-nous à notre premier amour, Seigneur. Ah, là où nous étions prêts à payer un prix pour toi, là où nous étions prêts à faire des exploits pour toi. Ah, ramène-nous, garde-nous, ramène-nous près de toi, ramène-nous près de toi, ramène-nous près de toi, ramène-nous là où nous étions tombés. Ramène-nous au premier amour. Ramène-nous. Ramène-nous à cette époque d'embrassement, de passion. Où nous étions prêts à nous dépasser pour toi. Où nous étions prêts à faire des folies pour toi. Où nous étions prêts à évangéliser pour toi. Nous te supplions, ramène-nous près de toi. Là où nous étions prêts à jeûner, à crier à Dieu juste pour te voir. Ramène-nous à l'amour de la parole. Ramène-nous à l'amour de ta présence, Seigneur. Ramène-nous. Ramène-nous près de toi. Ramène-nous. Ramène-nous près de toi. Ramène-nous près. Dis-lui, ramène-moi près de toi. Dis-lui, ramène-moi près de toi. Ramène-moi près. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi. Est-ce que un peu plus dire, ramène-moi près de toi. Ramène-moi. Ramène-moi près de toi. Ramène. Là où j'entends ton cœur battre, là où j'entends tes fardeaux, là où j'entends tes priorités. Je t'en supplie, ramène-moi près de toi. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi au temps où j'étais tellement assoiffé de ta présence. Ramène-moi au temps de la passion pour Dieu. Ramène-moi près à la vie de prière fervente, à la vie de prière sans cesse, à la vie de prière qui ne lâche pas, qui persévère. Ramène-moi près au service, ramène-moi au zèle pour le service, au prix payé dans le service. Ramène-moi à l'évangélisation. Ramène-moi à ces premières œuvres que je pratiquais. Ramène-moi à cette époque où je pouvais évangéliser toutes les personnes que je croisais sur ma route. Ramène-moi à cette conscience de ma mission, à cette conscience de la mission que tu m'as assignée. Ramène-moi à cette conscience de ma destinée, conscience que je suis voyageur et pèlerin sur la terre. Je t'en supplie, ramène-moi près, ramène-moi près de toi. Ramène-moi au son de ta voix. Ramène-moi à l'obéissance inconditionnelle. Ramène-moi à l'obéissance prompte, l'obéissance rapide, l'obéissance sans discuter, l'obéissance sans tergiverser. Ramène-moi à cette saison où je suis lié par l'esprit, où je vais là où tu me demandes d'aller. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi à cette saison où je suis prêt à payer le prix pour te voir, pour t'entendre. Près de toi, ramène-moi près de toi. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi à mes dons spirituels, aux
don de guérison. Ramène-moi à l'audace pour prier pour les malades. Ramène-moi à l'audace pour prophétiser. Ramène-moi à l'assurance pour prêcher. À l'assurance pour exercer mes dons spirituels. Ramène-moi à la dimension de miracle. Ramène-moi, fais-moi sortir de la dimension purement naturelle. Emmène-moi dans une dimension surnaturelle. Les guerriers, maman, c'était. Ramène-moi après. Ramène-moi à des témoignages en cascade, afin que je puisse témoigner de toi, afin que je sois un témoin et plus un théoricien. Le Coria, maman, ramène-moi près de toi. Ramène-moi près. Ah, ramène-moi près de toi. Ramène-moi à l'obéissance à ta volonté, à l'accomplissement des projets que tu as prévus. Ramène-moi au cœur pour prendre soin des âmes. Ramène-moi aux choses qui battent dans ton cœur. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi près de toi. Ramène-moi près de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer celui qui te ramène? Est-ce que tu peux acclamer celui qui te relève? Est-ce que tu peux acclamer celui qui relâche sa méga grâce pendant ce week-end? Est-ce que tu peux acclamer le glorieux Saint-Esprit? Allez, Keria, mama, soria, mama, c'est un week-end de célébration de la merveilleuse présence de Dieu. C'est un week-end de célébration, de commémoration du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Parce qu'il nous a envoyé l'Esprit. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus de t'avoir envoyé le Saint-Esprit? Le Coria, maman, c'était ton meilleur atout, ton avantage, ton paraclétos, ton aide au quotidien. Ramène-moi. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de supplication. Merci pour ce temps d'intercession. Merci pour ce temps, Seigneur, qui n'est pas un temps perdu, mais qui est un temps investi pour chercher ton cœur. Et une heure dans tes parvis vaut assurément plus que 1000 ailleurs. Une heure à soupirer après ton cœur vaut bien plus qu'une heure à soupirer après ta main. Nous ne regrettons pas, mais nous te sommes reconnaissants de nous avoir portés en prière. Et nous voulons encore t'accueillir. Nous voulons encore te dire, Saint-Esprit, fais comme tu veux. Fais quand tu veux. Fais selon ce qui te sied. Fais comme cela te plaît. Alléluia, maman, c'était guéria, maman, c'était guéria, maman, c'était guéria. Au-delà de la chaleur physique, fais-nous expérimenter la chaleur du Saint-Esprit. Au-delà de la température physique, fais-nous expérimenter le feu du glorieux Saint-Esprit. Au-delà de ce que nos 5 sens peuvent voir, fais-nous expérimenter le surnaturel. Fais-nous expérimenter des guérisons. Fais-nous expérimenter des délivrances. Fais-nous expérimenter toi, tout simplement, dans toute ta splendeur, sur toutes tes facettes, Seigneur. Encore une fois, sois le bienvenu. Nous te disons merci d'avance. Bravo d'avance pour ce que tu accompliras pendant ce week-end. Amen. Nous te disons amen, amen, amen. Amen à ces paroles. Amen au ministère du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur? Alléluia, mama sata. Alléluia, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment heureux d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Amen. Pour ce week-end spécial de Pentecôte, vraiment, j'aime l'église de Dijon. Amen. J'aime l'église de Dijon. Vraiment, le Seigneur a mis dans mon cœur un amour particulier. Et j'ai beau prier, je dis, Seigneur, où est-ce que je dois aller? À Orléans, à Amiens, à Kinshasa? Le Seigneur me dit Dijon. Alors, je crois vraiment que le Seigneur veut accomplir une œuvre particulière dans cette église.
Et alors que c'est la Pentecôte, vous savez, quand le Saint-Esprit arrive, il fait des choses extraordinaires. Ne regarde juste pas aux choses visibles. Ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde pas aux chaises vides. Regarde au mouvement du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et le Seigneur, vous savez, quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, il y a une chose que les disciples ont expérimentée. Il y a une chose que l'Église primitive a expérimentée. C'est une croissance surnaturelle. Amen. Et alors que je priais, j'ai entendu dans mon esprit doublement de l'église de Dijon. Ah, est-ce que tu peux acclamer l'œuvre du glorieux Saint-Esprit qui fait doubler? Allez, Keria Mama, Soria Mama, Sete Keria Mama. Ah, nous croyons au doublement. Ah, nous croyons à la croissance par l'œuvre du glorieux Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit, c'est toi qui fais croître cette œuvre. C'est toi qui la fais multiplier. C'est toi qui fais multiplier par deux. Ah, multiplier par deux l'effectif. Ah, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence? Ah, dis à ton frère, attends-toi à une multiplication par deux. Amen, on va devoir pousser parce qu'il y a un autre espace derrière, on va devoir bientôt casser. Il faut te préparer. Prépare-toi, amen, à un doublement. Parce que quand l'Esprit est là, il ne fait pas juste une addition, il fait une multiplication. Amen. Et la multiplication qui se produit dans ton église se produit aussi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais vraiment laisser le Seigneur nous conduire. J'ai écrit des choses, je pense, poussées par l'Esprit, mais vraiment, je prie que le Seigneur nous conduise, nous inspire. Et encore une fois, je veux bénir le Seigneur pour cette merveilleuse famille que vous êtes. Amen. Pour vous qui êtes fidèles au poste, pour venir rencontrer notre Dieu. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Et aussi pour votre excellent leadership, pour le pasteur Narcisse. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour son épouse. Comme vous savez, ils viennent de Paris, ils n'habitent pas à Dijon, ils payent le prix régulièrement. Et là, ils sont dans les bouchons, il fallait qu'ils attendent que AP Nathalie finisse le travail, etc. Et franchement, quand je vois ce qu'ils font chaque semaine, chaque week-end, je me dis juste waouh, franchement, vraiment, mes plus grands respects pour le prix payé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Et en plus de ce qu'ils font à Dijon, je les vois souvent en semaine à Paris, à Boissy, pour enregistrer les temps de prière. Des fois, je les vois à 21h, 22h avec les enfants pour venir enregistrer des temps de prière. Je me dis, waouh, votre récompense sera grande dans les cieux et sur cette terre. Alors vraiment, sois un imitateur de ton pasteur parce que tu as un très bon modèle. Amen. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Ivan, qui... Amen. Oui, tu peux te lever et acclamer le nom du Seigneur pour son serviteur. Ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas du fanatisme, c'est de la reconnaissance envers Dieu. Amen. Pour encore une fois, un prix qui est payé. Amen. Toi et moi, nous sommes là simplement parce qu'il a obéi, rien d'autre. Amen. Alors tu peux faire monter les acclamations sincères. Amen. Amen. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur pour mes merveilleux enfants dans le Seigneur qui m'accompagnent pendant ce voyage. Mes fils et filles dans la foi, vous pouvez tenir debout. Ah, il y a le frère P. Wright que vous aimez beaucoup à Dijon, n'est-ce pas? Et il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse et ses enfants. En tout cas, on bénit vraiment le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici. Amen. Alors, dans le temps qui nous reste, on va essayer de couler dans la parole de Dieu. Alors nous sommes là pour un week-end spécial parce que c'est la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte, ce n'est pas juste l'occasion pour toi d'avoir un jour férié demain. Non. La Pentecôte, ce n'est pas juste un jour férié parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qui s'est passé la Pentecôte et qui se disent juste chouette, au moins ça tombe un lundi. C'est pas comme les autres jours fériés. J'ai un bon jour férié, non. La Pentecôte marque l'un des jours les plus importants de ta vie. Amen. Ça marque le début d'une nouvelle ère. Il y a 2 jours qui sont vraiment importants dans ta vie. Tu sais, ce sont lesquels? Qui peut me dire les 2 jours les plus importants de ta vie? Vas-y, comme on est en petit comité, j'interroge. Oui? La quoi? La descente et la mort. Quelqu'un d'autre? Bien essayé. Oui, ma sœur? Le jour où tu es venu en Christ et le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. C'est pas mal, on peut acclamer le Seigneur pour elle. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut le traduire différemment?
Oui, allez-y. Est-ce qu'elle a dit est vrai? Ok, donc elle a dit le jour où j'ai accepté le Seigneur. Et le jour où tu as accepté le Seigneur, on peut appeler ça comment? Ta nouvelle naissance ou encore ta? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse? Ta Pâque. Donc il y a 2 jours importants dans ta vie, c'est ta Pâque et ta Pentecôte. Amen. Ok? Donc ta Pâque, parce qu'il y a la Pâque, ok? Il y a la célébration de la Pâque. La Pâque, c'est lorsque Jésus est mort et ressuscité. Et puis, donc du coup, Jésus est mort, il est ressuscité. Et à tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui ont cru en son sacrifice, désormais, ils expérimentent aussi leur Pâque. Amen. Donc si tu es là, je crois que tu as expérimenté ta Pâque, que quelqu'un dise Amen. Ça veut dire qu'en fait, l'ancien homme, l'ancien esprit, l'ancien résident qui était à l'intérieur de toi, ton esprit qui était esclave des malédictions, esclave du péché, celui qui fumait, celui qui aimait regarder les films porno, etc. Celui-là, il a été mis à mort lorsque tu as cru au sacrifice de Christ. De la même manière que Christ est mort à la croix, l'ancien toi, l'ancien résident a été mis à mort et un nouvel homme est dans la place. Dis avec moi, un nouvel homme est dans la place. Un nouvel homme est dans la place et ce nouvel homme, il est doté de capacités extraordinaires. Ce nouvel homme n'est plus esclave du péché, il est désormais esclave de la justice. Que quelqu'un dise Amen. Il n'est plus esclave de la haine, il est désormais esclave de l'amour. Amen. Ce nouvel homme, il est tout simplement né de Dieu, né d'esprit. Il n'est plus la queue, il est désormais la tête. Il n'est plus esclave de l'esprit d'échec, il est esclave de l'esprit de réussite. C'est-à-dire que lorsque tu expérimentes ta Pâque, tu es censé aller de gloire en gloire, de victoire en victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc ce nouvel homme, il est extraordinaire. Mais quelqu'un va me dire, c'est bien beau, mais moi concrètement, j'ai pas l'impression d'être si extraordinaire que ça. Bon, ok, peut-être que je ne vole plus, je ne mens plus, je ne couche plus. Peut-être que j'ai arrêté la cigarette. Peut-être que, quoi d'autre, j'ai arrêté certaines choses. Mais je ne me vois pas comme cet homme extraordinaire dont tu parles. Parce que la réalité, c'est que si tu t'arrêtes à la Pâque, si tu t'arrêtes à ta nouvelle naissance, effectivement, tu es un homme extraordinaire, mais qu'on ne voit pas, dont on ne voit même pas encore le côté extraordinaire. Amen. Donc, vous allez voir que Jésus... Quand Jésus est né, on est d'accord que Jésus est né d'esprit. Il était déjà né de Dieu, ok? Mais Jésus était comme un homme ordinaire. J'imagine que maman Marie a changé ses couches, qu'il a fait le CACA, on a dû nettoyer, on a dû lui donner le biberon. Donc il était un homme tout à fait, il paraissait comme être un homme totalement ordinaire. Et il y a eu à un moment donné un changement, un shift total et radical. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Vous allez voir que de 0 à 30 ans, Jésus est un homme complètement ordinaire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur lui à l'âge de 30 ans, et alors on va voir que de 30 à 33 ans, il y a un retournement total de la vie de Jésus. On ne reconnaît plus Jésus. On se dit, mais n'est-ce pas là le fils du charpentier? Et à ton sujet également, alors que le Saint-Esprit va descendre sur toi, alors que tu vas expérimenter pas une seule Pentecôte, mais des Pentecôtes multipliées, on ne va pas te reconnaître au nom puissant de Jésus. Ah, dis avec moi un bon Amen. Amen. Vous allez voir qu'en fait, Jésus, c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui en Luc 3, je crois au verset 22, et ensuite on nous dit en Luc 4 que Jésus était rempli du Saint-Esprit, et qu'ensuite il a été conduit par le Saint-Esprit, et qu'ensuite il a été revêtu du Saint-Esprit. Mais bien aimé, c'est cela la Pentecôte, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient t'investir, ok? C'est lorsque le Saint-Esprit descend sur toi et qu'il vient te remplir, te conduire, te revêtir, te saturer, t'inonder, te submerger. C'est lorsque le Saint-Esprit vient t'envahir, t'envelopper tout simplement, afin de te donner les pleins pouvoirs. Afin, rappelez-vous, acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez je ne vous entends pas, vous recevrez vous recevrez une faiblesse, vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc vous allez voir qu'en fait, Jésus a eu une nette différence entre avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Pourquoi? Et sa Pentecôte, c'était tout simplement quoi? C'était le jour où le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et vous allez voir aussi que dans la vie des disciples, il y avait eu un avant et un après la Pentecôte. Vous allez voir que les disciples, ils étaient des hommes qui étaient... qui avaient peur. On a vu Pierre qui a renié Jésus.
on a vu qu'ils avaient peur d'être tués lorsque Jésus a été mis à mort. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, on voit que désormais ces hommes qui étaient des hommes sans instruction sont devenus des hommes pleins d'audace et de courage. Des hommes qui ne, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui n'avaient pas étudié, qui ne connaissaient pas papier. Des hommes qui n'avaient pas appris à l'école sont devenus d'excellents orateurs au nom de Jésus. Des hommes qui ne savaient même pas comment aligner des phrases, qui ne savaient même pas, qui ne pouvaient même pas avoir de l'assurance devant les gens. Tout d'un coup ont eu une assurance incroyable qui a fait que par leur prédication, ils ont pu sauver 3000 hommes en une seule journée. Ah bien-aimé, je suis venu t'annoncer qu'alors que tu vas expérimenter ta Pentecôte, tu seras méconnaissable dans le nom puissant de Jésus. Là où tu parlais, tu donnais des discours persuasifs de la sagesse, on ne t'écoutait pas dans ta famille. À l'issue de ce week-end, alors que tu vas être rempli, conduit, revêtu du Saint-Esprit, alors que tu vas expérimenter de nouveau ta Pentecôte, les cœurs vont être vivement touchés lorsque tu vas parler au nom puissant de Jésus. Là où tu n'avais pas le langage facile, là où tu bégayais, là où tu hésitais, là où tu n'avais pas le courage, soudainement l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de courage descend sur toi et te rend capable de parler à des personnes à qui tu n'aurais jamais osé parler, te rend capable de pouvoir donner des paroles de connaissance à des personnes à qui tu n'aurais jamais osé parler au nom puissant de Jésus. Ah, dis avec moi, c'est mon partage au nom puissant de Jésus. Amen. La Pentecôte, c'est réellement la puissance de Dieu qui descend sur toi. C'est Dieu qui vient te remplir, qui vient t'armer, qui vient te revêtir, qui vient déverser sa puissance. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que, en fait, c'est vrai que le Saint-Esprit a beaucoup de facettes. Le Saint-Esprit a beaucoup de facettes. C'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de vérité, etc. Mais quand il s'agit de la Pentecôte, quand il s'agit de venir se déverser sur nous, le Seigneur n'a pas dit vous recevrez l'esprit de vérité, de force, d'amour, de conseil, etc. Il dit juste vous recevrez une puissance. Ah, dis avec moi je reçois une puissance. Dis avec moi j'ai en moi une puissance. Le Saint-Esprit. Amen. Et c'est lui qui fait de toi un super héros. Ah, il fait de toi une personne dotée de capacités extraordinaires pour pouvoir être et faire la différence dans ta vie, dans ta génération au nom de Jésus. Amen. Alors le baptême du Saint-Esprit, parce que le jour où tu as reçu le Saint-Esprit pour la première fois, tu as expérimenté ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et comment ça s'est manifesté? Tu t'es mis à parler en langue. Amen. Mais ça, ce n'est que la preuve que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, réellement, le Saint-Esprit est venu t'investir. Il est venu te donner une puissance. Il est venu t'armer. Il est venu de faire de toi un super héros. Amen. Mais si tu t'arrêtes uniquement au parler en langue, tu n'as pas accompli le but. Tu n'as pas vécu le but de la Pentecôte. Amen. Parce que vous allez voir que les disciples ne se sont pas arrêtés à parler en langue. Oui, on vous dit que dans Acte 1, dans Acte 2, que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, etc. Mais après ça, il y a des œuvres. Après ça, il y a des témoignages. Après ça, il y a des miracles. Après ça, il y a des conversions. Après ça, il y a des transformations de leur caractère. Après ça, ils ont été changés, transformés, métamorphosés. Amen. Voilà pourquoi tu dois te demander, ok, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue, mais quel a été le changement qui s'est produit? Est-ce que je peux attester qu'il y a eu un avant et un après ma Pentecôte? Ou est-ce que je me suis juste contentée de parler en langue? Parce que si tu ne sais pas qu'il y a plus, si tu n'es pas conscient qu'il y a plus, tu vas te limiter, tu vas dire, ah c'est bon, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue. Et la plupart du temps, on va te dire, tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oui, tu viens et tu te mets à parler en langue et tu te dis, c'est bon, c'est accompli, j'ai atteint le but de ma Pentecôte. J'ai atteint le but du baptême du Saint-Esprit, alors que ce n'était pas le but. Le parler en langue n'est qu'un moyen pour atteindre le but. Le parler en langue n'est là que pour te fortifier. Le parler en langue est là, le pasteur Yvon en a parlé il n'y a pas longtemps, pour faire en sorte que tu puisses te fortifier à tous égards, que tu puisses parler directement à Dieu, que tu puisses être gonflé à bloc, pour que tu puisses être fort de l'intérieur. Amen. Le parler en langue est un moyen pour que tu puisses accomplir. Le parler en langue est un moyen pour que tu puisses devenir la personne que Dieu t'appelle à être. Parce qu'en réalité, lorsque l'Esprit de Dieu descend, lorsque la puissance de Dieu descend, alors tu deviens quelqu'un de puissant, tu deviens quelqu'un de capable
capable. Tu deviens un être puissant au nom puissant de Jésus. Ah, dis avec moi un bon amen. J'aime beaucoup le psaume 68 au verset 29 qui dit « Ton Dieu », psaume 68 au verset 29, « Ton Dieu », ce n'est pas la version que j'ai donnée, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant », ce n'est pas que tu sois fort. Dis avec moi « Mon Dieu ordonne que je sois puissant ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Pentecôte, c'est pas juste le parler en langue. La Pentecôte, c'est que moi qui étais faible, je deviens quelqu'un de puissant. Moi qui me sentais impuissant face aux situations de la vie, face aux difficultés de la vie, face peut-être à des péchés, face à je voyais même des situations dans ma famille, des blocages, des réclamations démoniaques. Je me sentais impuissant. La Pentecôte, c'est que désormais, le sentiment d'impuissance dégage et tu as conscience que tu es puissant et que tu es capable. La Pentecôte signifie que la puissance, power, comme dit Pasteur Yvan, power is back. La puissance est revenue à l'intérieur de toi pour que tout sentiment d'impuissance dégage dans le nom puissant de Jésus. Pour que là où tu étais faible, tu deviennes fort maintenant au nom puissant de Jésus. La Pentecôte signifie que Dieu t'a rendu capable. Dis avec moi, Dieu m'a rendu capable. Dieu t'a rendu capable de plusieurs choses. Dieu t'a rendu capable et on va voir plusieurs choses selon que l'Esprit va nous conduire. J'avais noté 7 choses, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas toutes les voir, mais comme il y a demain aussi. Mais la première chose, c'est que Dieu t'a rendu capable, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais d'être une personne qui est méconnaissable. Amen. On ne doit plus te reconnaître. Il dit dans 1 Samuel 10 au verset 6, l'Esprit de l'Éternel, c'est Samuel qui parle à Saül, qui lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu sois changé en un autre homme, qu'on ne te reconnaisse plus, que lorsque les gens qui t'avaient connu lorsque tu étais petit, les gens avec qui tu avais fait les 400 coups, les gens avec qui avec qui vous aviez grandi, que lorsqu'ils te revoient, ils ne te reconnaissent pas comme ils n'ont pas reconnu Jésus. Amen. Vous allez voir que dans Matthieu 13, au verset 54 à 55, la Bible dit que Jésus, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Donc on voit qu'en fait, Jésus, quand on le regardait, on disait, mais c'est le gars qui a grandi dans le quartier d'à côté. C'est lui qu'on voit au quotidien. Mais en même temps, il se disait, mais ça ne peut pas être lui. Parce que quand on voit la sagesse qui sort de lui, quand on voit les miracles qui sortent de lui, quand on voit la connaissance qui sort de lui, quand on voit le caractère, quand on voit sa capacité à traverser les épreuves, quand on voit sa capacité à tenir ferme devant les accusations des pharisiens, on se dit, mais ça ne peut pas être lui. On dira dans ta famille, je le connais, mais on dirait qu'en réalité, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Je connais le corps, mais on dirait qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré. Les gens vont te dire, c'est lui, mais on dirait que c'est pas lui. On le connaît, mais c'est comme si on ne le connaissait pas, parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Il est radicalement différent au nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, je t'annonce que dans ta famille, on ne te reconnaîtra pas. Ah, dans ton quartier, dans la ville où tu as grandi, dans ta patrie, on ne te reconnaîtra pas. À cause de la sagesse qui sortira de toi, à cause des miracles et des signes qui sortiront de toi, à cause de ta capacité à changer les circonstances dans ton pays d'origine, on ne te reconnaîtra pas au nom puissant de Jésus. Ah, dis avec moi un bon amen. De la même manière qu'ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ne vont pas te reconnaître. De la même manière qu'ils n'ont pas reconnu Pierre et Jean, ils ont dit c'était des hommes sans instruction, ils ne vont pas te reconnaître aussi, bien-aimé, au nom de Jésus. De la même manière qu'ils n'ont pas reconnu Saul de Tarse, ils ne te reconnaîtront pas aussi dans le nom puissant de Jésus. Ah, dis avec moi un bon amen. 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 Bien-aimé, tu dois être méconnaissable. Tu ne dois pas accepter que ta vie chrétienne soit un long fleuve tranquille, en fait, que quand tu te regardes il y a 10 ans, et que tu te regardes aujourd'hui, ah ben c'est bien, j'ai persévéré, je suis toujours là, ok, gloire à Dieu. Mais il y a plus que ça. Avec le Saint-Esprit, tu dois aller de gloire en gloire. Ton visage spirituel doit changer au fur et à mesure. Ton autorité doit augmenter, ta grâce doit augmenter, même tes finances, ta prospérité, tous les domaines de ta vie doivent être méconnaissables au nom de Jésus. Amen. Je me souviens quand je suis arrivée à ICC, je venais à peine de me convertir et j'étais mère célibataire. Donc je me trimballais partout avec mon fils qui avait quelques mois. Et j'étais dans la galère. J'étais dans la galère financière.
J'étais dans la galère émotionnelle. J'étais remplie de rejet. Vous voyez le genre de personne qui interprète tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Quand tu ne l'as pas invité à ton anniversaire, la personne déprime. J'étais comme ça. Donc ça faisait que les gens me fuyaient parce que j'étais relou en fait. Ouais, mais pourquoi tu ne m'as pas invité? Mais pourquoi tu n'as pas pensé à moi? Mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Mais quand tu as fait ça, moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. En fait, quand tu es quelqu'un comme ça, les gens ont envie de te fuir parce que je n'ai pas d'autre mot que tu es relou en fait. C'est fatigant de vivre avec toi parce que tu interprètes tout. Et j'étais ce genre de personne. Je sentais la poisse. J'avais que des malheurs, que des galères, que des connexions bizarres, que des situations bizarres qui m'arrivaient. Et je me souviens même que j'ai été hébergée à un moment donné avec mon fils. J'ai été hébergée chez tellement de gens à ICC. Et notamment, j'avais été hébergée à un moment donné chez un frère et une sœur qui aujourd'hui, bon, voilà. J'ai un frère et une sœur qui, j'étais leur petite en fait. Des fois, j'avais pas assez d'argent pour acheter du lait pour mon enfant. Ils me donnaient de l'argent, donc ils me soutenaient. Mais pendant tous ces temps de galère, il y avait quelque chose qui me caractérisait. C'est que je cherchais le Saint-Esprit. C'est que je cherchais Dieu de tout mon cœur. Je passais du temps dans la présence de Dieu, dans la galère, mais dans la présence de Dieu quand même. Et lorsque tu cherches Dieu dans la galère, ta galère est obligée de changer, de devenir forcément prospérité au nom puissant de Jésus. Et je me souviens, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai revu le frère qui m'avait hébergé. Enfin, il ne m'avait pas vraiment hébergé, mais en tout cas, des fois, il m'achetait même à manger parce que c'était compliqué. Il me donnait des poussettes, il me donnait des affaires pour mon enfant parce que j'étais dans la galère. Et puis, je l'ai revu, j'ai revu récemment. Et puis, il m'a dit, mais c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Et j'ai cru qu'il allait pleurer. Il était tellement ému. Il me dit, waouh, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Quelle autorité, quelle grâce, quel changement, quel bouleversement, quelle assurance. Il dit, mais où est passée la fille qui était tout en train de pleurer? Où est passée la sœur qui était toujours en train de se lamenter? Où est passée cette personne? Je dis, non, cette personne, elle a été évacuée. Le Saint-Esprit a fait son entrée. Ah, bien-aimé, je t'annonce qu'on ne te reconnaîtra pas. Je t'annonce que tu seras méconnaissable alors que tu cherches Dieu. Alors qu'au sein de la galère, au sein de la difficulté, au sein des problèmes, au sein du juste assez, au sein du pas assez, alors que tu cherches le Saint-Esprit de tout ton cœur, alors que tu fais de lui tes délices, tu vas voir comment les déserts vont être changés en cours d'eau. Tu vas voir comment la faiblesse va être changée en puissance. Tu vas voir comment l'insignifiance va être changée en importance au nom puissant de Jésus. Ah, est-ce que tu peux dire un bon amen à cela? Amen. Vous allez voir qu'il y a des personnes comme David. Les gens les considéraient... Moi, en fait, c'est vraiment la pensée que j'avais. Les gens vous considèrent comme... Tu es mon petit, quoi. Tu es mon petit à que je dépanne, à qui je donne un peu d'argent. Tu galères, je donne un peu d'argent, je t'envoie faire des petites courses. Et puis, c'est comme si les gens, ils ont pitié de vous, mais ils ne vous valorisent pas vraiment, ils vous méprisent. Comme si vous alliez rester dans cet état à jamais. Et en fait, David, c'est comme ça qu'on l'a considéré. David était dans un état de... On l'envoyait seulement aller chercher les brebis. C'était toujours lui qui devait aller ramasser les excréments des brebis, qui devait aller nettoyer, faire les sales besognes. On ne pouvait pas le voir comme étant quelqu'un qui pouvait terrasser un Goliath. Et le jour où il est venu sur le champ de bataille, même son frère, son grand frère lui a dit, mais tu fais quoi ici en fait? C'est pas ta place. Parce que les gens le méprisaient. Ses grands frères le méprisaient. Son père le méprisait. Son entourage le méprisait. Mais alors que David était simplement un adorateur. David cherchait Dieu. Alors qu'on le rejetait, il disait, mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi tu me recueilles. David entretenait sa romance avec Dieu. Et alors qu'il entretenait sa romance avec Dieu, progressivement le ciel l'a localisé. Et le Seigneur a parlé à son serviteur Samuel pour aller le chercher derrière les brebis afin de pouvoir le oindre, afin de pouvoir l'établir roi. Je suis venu t'annoncer que alors que tu cherches Dieu, alors que tu cultives la présence de Dieu, malgré le mépris des gens, malgré le rejet des gens, je suis venu t'annoncer que des Samuel vont venir te chercher derrière la bergerie pour te faire roi. Des Samuel vont venir te chercher derrière la bergerie pour t'établir dans ton domaine de ton appel, dans le couloir de ta destinée. Est-ce que tu peux dire un bon amen avec ça à moi? Ah, bien-aimé, c'est terminé le temps du mépris. Quand le Saint-Esprit est là, le mépris ne peut pas durer. Quand le Saint-Esprit est là, l'insignifiance devient importance. Quand le Saint-Esprit est là, la faiblesse se change en puissance. Quand le Saint-Esprit est là, tu deviens un homme d'autorité. Tu deviens un roi, quelqu'un qui est établi dans son domaine. Dis avec moi un bon amen. Bien-aimé,
La différence entre la galère et la prospérité, c'est juste cultive la présence du Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Fais de lui ta priorité. Ne fais pas de la quête du travail ta priorité. On a beau dire ça. Hey. Si ça peut rentrer dans ton cœur au nom de Jésus cet après-midi, tu vas voir le changement s'opérer dans ta vie. Amen. Tu vas voir le changement s'opérer. Ne cherche pas la délivrance. Cherche l'esprit de délivrance. Ah, ne cherche pas la libération, cherche l'esprit de libération. Ne cherche pas la richesse, cherche, entretiens ta relation avec l'esprit de prospérité. Et tu vas voir comment il va te changer, comment il va transformer la pauvreté en richesse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc je te disais que la première des choses, c'est que Dieu t'a rendu capable d'être quelqu'un de méconnaissable. Amen. Et parce qu'il t'a rendu d'être quelqu'un de méconnaissable, tu vas vivre une transformation à l'intérieur comme à l'extérieur. Une transformation qui va commencer à l'intérieur et qui va se voir à l'extérieur. Mais ça commence toujours par l'intérieur. Et ça m'emmène à mon deuxième point. Le Saint-Esprit est venu te rendre capable de vaincre les œuvres de la chair afin de manifester le caractère de Christ. Ah, dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, c'est ce que j'appelle la base. C'est la base. Dis à ton voisin, c'est la base. La base pour Dieu, c'est de te donner son caractère. La base pour Dieu, c'est pas de te guérir. La base pour Dieu, c'est pas le fondamental pour Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est pas d'abord de te donner un travail. Le plus important pour Dieu, c'est que pendant que tu es en train de chercher le travail, pendant que tu es en train de passer par le désert, qu'il soit en train de forger ton caractère afin que tu puisses lui ressembler. Amen. C'est pour ça que parfois tu traverses des épreuves, mais les épreuves ne semblent pas changer parce que tu n'as pas compris le but de l'épreuve. Tu traverses une grande difficulté dans ton foyer, avec ton mari. Et moi, j'aime bien donner ce conseil, surtout aux femmes qui viennent se plaindre. Mon mari, il est compliqué. Mon mari, c'est Satan, personne même qui est venu s'asseoir dans mon fauteuil. Mon mari, mais c'est toi-même qui l'as choisi, donc toi-même tu es Satan aussi alors. Parce que la loi de l'attraction fonctionne. Donc si lui il est Satan, c'est que toi aussi tu n'es pas petit. Donc, il y en a qui sont focalisés sur la résolution du problème. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu es dans une épreuve et tu cries à Dieu pour que Dieu résolve le problème, pour qu'il change ton conjoint, pour qu'il te donne de pouvoir sortir des dettes financières, pour qu'il te donne, donnez-moi d'autres exemples, qu'il te donne de pouvoir être guéri d'une maladie. Mais en fait, ce qui intéresse le plus Dieu, parce que dans Genèse 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Mais toi, tu veux dominer avant d'avoir l'image et la ressemblance. Alors que Dieu doit d'abord établir l'image et ensuite, il va te faire dominer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Le plus important pour Dieu, c'est qu'à travers l'épreuve, dans la vie, quelqu'un a dit que dans la vie, le plus important, quand tu passes par l'épreuve, ou quand tu sors de l'épreuve, le plus important, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens. Ça veut dire quoi? Quand tu vois par exemple ton mari difficile, etc., toi tu es là, tu dis Seigneur, change-le. Alors que la priorité de Dieu pour toi, c'est de te changer d'abord toi. Il veut d'abord asseoir le caractère de la patience. Il veut que tu apprennes à être suffisamment patient, à être suffisamment longanime pour croire que Dieu est capable de changer cet homme. Et que pendant ce temps où tu attends que Dieu change ton conjoint ou ta conjointe, ou que Dieu change ton enfant, etc., Dieu veut voir comment tu traverses. Est-ce que tu vas traverser avec l'amour? Est-ce que tu vas traverser avec la patience, avec la foi, de dire non, je sais, parce que la Bible dit que l'amour croit tout, que l'amour supporte tout. Le je t'aime que tu as dit le jour où tu as signé le papier. Le je t'aime que tu as dit le jour où tu as dit tu es mon sucre, tu es mon miel dans mon thé. Je t'aime à la folie, j'irai partout. Un mois plus tard, vraiment pasteur, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Ton amour, là vraiment, il est rikiki en fait. Parce que en fait, c'est là que commence. Vous savez, moi je dis souvent aux gens qui sont mariés, quand tu dis je t'aime avant le mariage, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. En fait, tu es juste en train de répéter quelque chose que tu ne connais pas. Parce que l'amour, selon la parole de Dieu, c'est agapé. C'est 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. Mais si la Bible dit que l'amour supporte tout, il faut que la personne fasse quelque chose d'insupportable et que tu manifestes un caractère et que tu montres que tu es capable de supporter.
Mais si la personne ne fait rien qui t'insupporte, si la personne ne fait rien qui t'insupporte, où est-ce qu'on va voir que tu aimes? C'est là que tu peux dire je t'aime. Quand tu supportes l'insupportable, tu es qualifié pour dire je t'aime. Avant ça, ce n'est que des sentiments, des sentis qui mentent. Ah, dis avec moi un bon amen. Donc ce qui intéresse Dieu, ah oui, dis avec moi un bon amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est le caractère de Christ en toi. Ok? C'est pas que tu sortes vite du chômage. Il veut voir dans le chômage si tu vas continuer de croire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut voir si tu lui fais suffisamment confiance pour traverser ce désert. Il veut voir si tu as suffisamment de persévérance, même quand tu as prié et que tu n'as toujours pas l'exaucement. Il veut voir le caractère de la persévérance. Il veut voir le caractère de l'endurance. Il veut voir le caractère de la crainte de Dieu. Il veut voir le caractère de la loyauté, même quand tes autorités font des choses qui ne te plaisent pas. Il veut continuer de voir en toi le fruit de la fidélité, pas la fidélité d'un mois, 2 mois, la fidélité malgré les épreuves, la fidélité malgré les mauvais traitements, la loyauté malgré les injustices. C'est là, c'est ça qui intéresse Dieu. Des fois, ton pasteur, ton autorité fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu es là, Seigneur, change-le. Non, le Seigneur dit, tu dois juste apprendre c'est quoi la loyauté. Parce que c'est facile d'être loyal quand tes autorités te caressent dans le sens du poil. C'est facile d'être fidèle quand tes autorités font tout ce qui te plaise. Mais c'est le jour où ils vont à l'encontre de ce qui te plaît. C'est le jour où ils font des choses que tu estimes être injustes. Que c'est là que le fruit de la loyauté est en train d'être mûr, en train d'être formé. Pour l'instant, il n'est pas encore mûr. Là, c'est juste, voilà, quand tout va bien, tu ne peux pas encore dire que tu es fidèle. Quand tout va bien, tu ne peux pas encore dire que tu as manifesté l'amour qui supporte nous, qui croit tout, l'amour qui est patient. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc je disais que Dieu va te rendre capable par la Pentecôte, par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Dieu te rend capable de manifester le caractère de Christ qui est le plus important pour lui. Amen. Et ce qui est le plus important pour lui, pouvoir manifester le caractère de Christ, il faut que tu domines les œuvres de la chair. Ah, que quelqu'un dise un bon amen. Donc, le Saint-Esprit vient pour te donner la capacité, la puissance, la force de pouvoir dominer n'importe quelle œuvre de la chair. Dis à ton voisin, n'importe quelle œuvre de la chair. Que ce soit la masturbation, que ce soit la négligence, que ce soit l'amertume, que ce soit quoi d'autre, la haine, la jalousie, l'impureté, il n'y a aucun péché qui est plus fort que le Saint-Esprit. Amen. Tu dois avoir conscience, bien aimé, je ne sais pas quel est le péché que tu traînes, je ne sais pas quelle est la faille de caractère que tu traînes, je ne sais pas quel est ce petit défaut, comme j'aime bien l'appeler, que tu traînes, mais sache que tu es en train de déshonorer le Saint-Esprit lorsque tu le traînes en longueur. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Bien aimé, le Saint-Esprit est le plus fort, dis avec moi le plus fort. Alors comment tu peux dire que ce péché est trop fort alors que le plus fort est dans la place? Tu es en train de dire que ce petit péché de rien du tout est plus fort que le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu le fais, tu es en train d'outrager le Saint-Esprit. Il dit dans Hébreux 10 au verset 26, c'est un passage que j'aime beaucoup. Hébreux 10 au verset 26 à 29. Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever le péché. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec ardeur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. Quiconque désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si sa faute est confirmée par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Qu'en sera-t-il alors de celui par lequel il a été purifié et qui insulte l'Esprit, source de grâce? Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu'il méritera. Ah, que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Ce passage nous dit quoi? Ce passage nous dit que quand tu pêches alors que tu es déjà né de nouveau, quand tu pêches alors que tu as déjà le Saint-Esprit, quand tu continues de regarder les films porno, que tu continues d'avoir des pensées impures, que tu continues de te masturber, que tu continues de mentir, de voler, de tricher, d'avoir du rejet, tout ça c'est le péché, bien aimé. Quand tu continues de te sentir triste, mélancolique, amer, frustré, murmurant, quand tu continues de le faire alors que l'Esprit de Dieu est déjà rentré en toi, le Seigneur te dit que tu es en train de considérer comme négligeable le sang de l'alliance par lequel tu as été purifié. Il dit que tu es en train d'insulter, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dans d'autres versions, il dit outrager. Tu es en train d'insulter l'Esprit, source de grâce.
Parce que beaucoup pensent que la grâce est une opportunité pour pécher. Alors que la grâce, c'est la capacité de Dieu qui vient. C'est la puissance de Dieu qui vient pour te permettre de dominer n'importe quel péché. Amen. Et il dit que quand tu fais ça, on ne peut pas imaginer quel sera ton châtiment. Je ne suis pas venue te condamner. Je suis venue t'exhorter à changer. Je ne suis pas venue te condamner. Je suis venue te dire que l'Esprit de Dieu qui est en toi te rend capable de dominer n'importe quel péché. Alors arrête d'outrager le Saint-Esprit, parce que la grâce surnaturelle pour triompher de tous ces péchés est là. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucun péché qui est trop fort. Il n'y a aucun sentiment de jalousie qui est plus fort que toi. Le plus fort habite en toi. Dis avec moi, le plus fort habite en moi. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Rien d'autre que tes propres excuses. Alors ça suffit les excuses. Il faut qu'en ce jour de célébration, en ce week-end de célébration de Pentecôte, tu prennes la résolution d'honorer l'Esprit de grâce. Que tu prennes la résolution d'honorer le Saint-Esprit. Que tu aies conscience que la puissance pour triompher de ce péché est à l'intérieur de toi pour pouvoir triompher. Quand le Saint-Esprit est là, le changement c'est maintenant. Dis avec moi, le changement c'est maintenant. Ah, moi, ça me fatigue quand j'entends des gens, quand tu leur dis oui, ils te disent oui, bon, je sais que j'ai du rejet, mais je fais un travail. Ok? 2 mois plus tard. Oui, je suis en train de faire un travail. Ou bien non, ils te disent, je dois faire un travail. Mais depuis que tu dois faire le travail, tu ne fais toujours pas le travail. Donc tu es au chômage alors. C'est comment? Je dois faire un travail. Mais attends, si toi tu prends 1 an pour sortir de la cigarette, et que les païens aussi, eux, ils vont mettre leur patch, leur nico patch, je sais pas comment on appelle ça, leur patch, un petit truc, et qu'à force de thérapie de couple, à force de thérapie d'aller voir un psy, d'aller faire des choses pour évacuer la pression, etc., ils finissent par se débarrasser de cette addiction à la cigarette. Et que toi, tu as mis le même délai qu'eux pour sortir de cette addiction de la cigarette. Mais où est l'intérêt d'être né du Saint-Esprit? Où est l'intérêt d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Si toi, alors, moi ça c'est la meilleure. Les couples, alors je connais un couple chrétien, né de nouveau, à ICC, il parle en langue. Et c'est un frère, un gars, c'est pas un frère, un monsieur païen qui vient résoudre leurs problèmes de couple. Je dis, vous aussi les amis, ayez un peu honte. Ayez un peu de fierté du royaume, de fierté, ayez un peu de respect pour le Saint-Esprit. Vous allez avoir des gens qui sont nés de nouveau et qui vont voir des conseillers conjugaux, des psys dans le monde pour les aider à résoudre leurs problèmes. Mais en fait, c'est-à-dire que tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu ne bénéficies pas du tout de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit est l'esprit de puissance qui te rend capable de triompher. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance qui te donne la capacité de recevoir l'intelligence, de recevoir les révélations. Il va te dire, c'est vrai, ton mari est difficile, mais agis de telle manière. Fais telle chose, masse-lui les pieds, masse-lui le dos, fais-lui tel plat et ça va aller dans ton foyer. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir un psy ou un conseiller conjugal. Le paraclétos, l'allos paraclétos, le meilleur conseiller est dans la place. Il habite à l'intérieur de toi. Amen. Tu ne peux pas te sentir impuissant. Amen. Tu dois arrêter ça. Le changement, dis à ton voisin, le changement c'est maintenant. Dis à notre voisin, arrête un peu avec les excuses là. Dis à notre voisin, le Saint-Esprit est dans la place. Ah, dis à notre voisin, la puissance de Dieu est dans la place pour pouvoir changer. Amen. Tu as la capacité de pouvoir triompher. Amen. Je vous ai déjà donné mon témoignage plusieurs fois. J'étais esclave de beaucoup de choses. Masturbation. J'ai même pas honte de le dire. Parce que je sais que c'est un témoignage. Amen. Vous recevrez une puissance et il fera de vous mes témoins. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. C'est quelqu'un qu'on peut appeler à la barre et puis il peut dire oui, j'ai assisté à telle chose, j'ai vécu telle chose dans ma vie. Mais toi, où sont tes témoignages? Ah, dis à ton voisin, où sont tes témoignages? Dis-lui dans le témoignage là, de 1936, il est périmé. Un autre témoignage. Parce que quand il dit vous êtes mes témoins, c'est au quotidien que tu dois être un témoin. C'est chaque jour que tu dois avoir des victoires. C'est chaque jour que tu dois avoir des triomphes. C'est chaque jour que tu dois avoir des déblocages. C'est chaque jour que tu dois avoir des histoires à raconter. Un témoin, ça veut dire que ta vie, ton quotidien, c'est de témoigner. C'est pas épisodique, c'est quotidien. Dis avec moi un bon amen. Amen. Fini le sentiment d'impuissance. Amen. Amen. Le 3e point, c'est que Dieu t'a rendu capable de vaincre les démons qui te malmenaient. Il t'a rendu capable de vaincre les démons qui te malmenaient. Amen. Il dit en Luc
Luc 10, verset 19 que tu connais. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et le mot pouvoir ici, c'est encore le même mot que vous recevrez une puissance. C'est le mot dunamis. Dis avec moi dunamis. Amen. Donc là où en fait tu avais des oppressions démoniaques, là où tu avais toutes sortes on t'étouffait dans ton sommeil, on te faisait manger, ou bien tu te réveilles, ta couche est mouillée, tu as des maris de nuit, des femmes de nuit, quoi d'autre, tu te vois poursuivi, on te poursuit dans une forêt, il y a un chien qui te poursuit, on te donne à manger de la viande, tout ça c'est l'œuvre de la sorcellerie, ce n'est pas net, c'est pas juste un rêve comme ça qui se répète. Si tu vois un chien qui te poursuit, dis à ton voisin, c'est pas net. Amen. Si tu te vois qu'on est en train de te donner de la viande dans ton sommeil, c'est pas net. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais tu ne dois pas accepter ça. Amen. Tu ne peux pas subir ça. Tu dois avoir conscience que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur ces démons, de marcher sur ces serpents, de leur écraser la tête. Que tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit une partie de la puissance. Il a dit toute la puissance de l'ennemi et que plus rien ne pourra te nuire. Amen. Il n'y a aucune réclamation de célibat qui est capable de te nuire au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune réclamation d'impureté, de séduction qui est capable de te nuire dans le nom puissant de Jésus. Amen. La puissance de Dieu est là pour les dominer, pour leur livrer la guerre, pour leur faire la guerre et pouvoir les mettre dehors au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi les 24 heures de prière. Est-ce qu'ils ont suivi ici? Amen. Et le Seigneur disait par son serviteur que Dieu te rend désormais, il disait hier, je crois que c'était hier, que Dieu te rend désormais terrifiant. Dis avec moi, je suis terrifiant. Amen. Et j'aime bien ce passage de Proverbe 20, verset 2 qui dit « La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. » La terreur que toi tu inspires est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, quand tu te lèves, pas quand tu subis, mais quand tu dis c'est terminé, ces assauts de l'ennemi, ces esprits de célibat, ces esprits de stérilité, ces serpents qui se baladent dans mon corps, cette chose que je vois chez mes enfants, cette oppression que je ressens dans mes pensées, quand tu te lèves en prière et que tu dis, toi ennemi qui me faisais la guerre, je viens contre toi dans le nom de Jésus. La Bible dit que tu es ce roi qui inspire la terreur. Amen. Et ta terreur se traduit dans le monde spirituel par le cri d'un lion rugissant. Toi tu es là, tu dis au nom de Jésus, eux ils entendent. Et la Bible dit que celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est-à-dire que quand l'ennemi t'irrite, quand ils sont là qui t'énervent, quand la sainte colère monte en toi, quand ils sont en train de te déranger dans ton sommeil, ils sont en train de déranger ton foyer, ils sont en train de vouloir te bloquer, alors la colère commence à monter en toi, la sainte colère doit monter en toi. Et la Bible dit dans la version Parole de vie que celui qui augmente cette colère du roi se nuit à lui-même. Celui qui augmente cette colère du roi met sa vie en danger. Alors les démons sont conscients, les autorités démoniaques, tous les sorciers de ta famille, eux ils sont conscients que quand ils augmentent ta colère, lorsque tu es conscient de ton identité, lorsque tu es conscient du Saint-Esprit qui habite en toi, alors ils sont conscients, ils voient soudainement un lion rugissant et leur vie est désormais en danger dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Dis avec moi, c'est terminer le sentiment d'impuissance. Amen. Amen. J'aime bien ce témoignage d'une de mes filles elle racontait ça pendant les 24 heures. Elle avait été consacrée à l'esprit des eaux. Elle est des Antilles et là-bas on l'a vraiment consacrée à l'esprit des eaux. Ça veut dire que partout où elle passait, elle faisait tomber les hommes. Des fois elle marchait dans la rue et puis les hommes sont là, ils la suivent comme ça. Même sans s'habiller de façon sexy ou extravagante, elle attirait, elle séduisait comme un aimant les hommes. Et elle aussi par son habillement, sa démarche. Et elle avait eu toutes sortes de dépravations sexuelles, toutes sortes de rapports sexuels dans la débauche complète. Et quand elle est venue au Seigneur, quand elle s'est convertie, quand elle est venue à ICC, elle avait arrêté tout ce qui était rapport sexuel. Mais elle avait toujours des oppressions des esprits des eaux. Toujours dans son sommeil, elle avait des hommes qui venaient coucher avec elle. Alors qu'elle avait cela en horreur, elle ne voulait plus de cela.
Et alors qu'elle avait pris un temps, je crois qu'elle avait pris un temps de jeûne où on était dans un programme de prière, je ne sais plus, un programme de prière corporatif comme nous, dans lequel nous étions encore hier pendant les 24 heures. Alors qu'elle a pris ce temps de jeûne et de prière, elle dit que pendant ce temps de prière, elle s'est vue dans l'eau, sous l'eau. Et elle a vu un immense royaume. Un immense royaume, c'était le royaume de l'esprit des eaux. Et puis tout d'un coup, elle s'est vue entre les mains du pasteur Ivan. Et le pasteur Ivan s'est servi de sa bouche, s'est servi d'elle comme un bazooka et a mitraillé l'esprit des eaux. Il a chargé parce qu'elle avait cru, parce qu'elle avait reçu les paroles prophétiques et parce que le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit qui fait de toi une terreur aux yeux de l'ennemi, parce que l'esprit du Seigneur était sur elle. Le Seigneur a donné une image où c'était le pasteur Ivan qui la prenait. Et alors que les forteresses étaient immenses, le château était immense, le Seigneur, son serviteur a pris cette sœur, il a chargé comme un bazooka et sous le royaume a été détruit. Ah, dis avec moi un bon amen. Et alors que le royaume était détruit, elle s'est dit que c'était bon. Et soudainement, elle a été descendue. Elle est descendue dans les profondeurs de l'eau. Et là, elle a vu que le royaume qu'elle avait vu n'était que la pointe de l'iceberg. Qu'en réalité, au plus profond, il y avait un royaume qui était encore plus immense. Et que ce qu'elle voyait n'était que la pointe de l'iceberg. Et ça aurait dû créer en elle le découragement de se dire, mais c'est pas terminé. Et là, en fait, elle a dit que le royaume était tellement immense, c'était abyssal, c'était dans les abîmes, c'était profond. C'est comme si elle n'arrivait même pas à mesurer ce royaume. Et soudainement, le pasteur Ivan l'a encore chargé comme un bazooka et a détruit, mitraillé tout ce royaume. Et tout a disparu par la puissance du nom de Jésus. Amen. Bien-aimée, depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais eu de rêve impur, elle n'a plus de pensée impure, elle n'a plus de masturbation, elle n'a plus tout cela dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que Dieu fait de toi un lance-missile. Dieu fait de toi un bazooka pour détruire les œuvres des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, cette sœur était un instrument entre les mains de Satan pour faire tomber beaucoup d'hommes, comme on dit dans Proverbes. C'était un instrument, un véhicule de la gloire du diable. C'était une personne dont le diable, elle était l'instrument de Satan pour faire tomber, l'instrument de séduction, l'instrument d'impudicité. Mais alors qu'elle était l'instrument d'impudicité, alors que l'esprit de puissance est venu sur elle, désormais elle s'est retournée contre le royaume qu'elle avait servi pendant des années. Et Dieu s'est servi d'elle pour saccager un royaume dont elle avait été serviteur pendant des années. Ah, bien-aimé, je ne sais pas quel royaume tu as servi pendant des années. Alors que le diable se servait de toi comme un esprit de division. Le diable se servait de toi pour diviser les familles. Le diable se servait de toi comme un scandale dans l'église. Le diable se servait de toi pour diviser les foyers. Le diable se servait de toi comme un instrument d'impudicité. Je suis venue t'annoncer que le Seigneur va retourner la situation. Et là où tu étais un instrument entre les mains de Satan, désormais tu es un instrument entre les mains de Dieu pour détruire ceux qui t'avaient détruit hier, pour saccager ceux dont tu étais l'instrument hier dans le nom puissant de Jésus. C'est ce qui se passe quand l'esprit de puissance descend sur toi au nom puissant de Jésus. Ah, dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse. Saul de Tarse était une personne dont le diable se servait pour saccager l'église. Et comme Dieu aime bien, vraiment, il aime faire les choses de façon glorieuse, merveilleuse. Il est le maître des temps et les circonstances. Il aime retourner, prendre les choses viles de ce monde pour confondre les forces, prendre celles qui ont l'air folles pour confondre les sages. Comme il est l'esprit du Dieu Tout-Puissant, comme il fait ce qu'il veut quand il veut. Dieu dit, c'est justement celui qui saccage mon église là, dont je vais me servir pour maintenant construire mon église. Ah! En Galates 1 au verset 23, Galates 1 verset 23, la Bible dit de Paul que celui qui autrefois nous persécutait annonce désormais maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Ah, bien-aimé, je suis venue t'annoncer que tu vas devenir un saccageur de celui dont tu étais l'instrument au nom de Jésus. Tu vas détruire celui qui se servait de toi pour détruire dans le nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, Dieu va se servir de toi pour retourner les circonstances, pour retourner. Vous savez, moi à l'époque, comme j'étais vraiment dans l'impudicité, quand je vois maintenant, quand on m'appelle, on me dit non, quelqu'un est oppressé par un esprit des eaux, je dis c'est bon, c'est ma spécialité. Il m'a trop fatiguée dans le monde. Donc, en fait,
fait, tu dois être pressé de sortir de l'emprise des ténèbres parce que tu dois aller lui régler son compte. Il t'a trop fatigué. Maintenant, c'est fini le sentiment d'impuissance. C'est fini le temps où il te malmenait. C'est toi qui vas le malmener dans le nom puissant de Jésus. Ah, tu dois être pressé de sortir de l'emprise des ténèbres parce que la Bible dit que Dieu nous a fait, dans Acte 26 au verset 18, il dit que Dieu nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ah. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Mais pourquoi Dieu t'a fait sortir des ténèbres à la lumière? C'est pas juste pour que tu sortes des ténèbres, c'est pour que tu retournes dans ces ténèbres et que la lumière vienne briller au sein des ténèbres. Ah, bien-aimé, je suis venu t'annoncer que les ténèbres qui t'avaient enveloppé, non seulement tu sors de ces ténèbres, tu sors de ces ténèbres d'amertume, tu sors de ces ténèbres de masturbation, tu sors de ces ténèbres de célibat chronique et tu vas retourner pour aller saccager ceux qui t'ont saccagé pendant des années. Alléluia. Je finis juste avec ce passage. Bien-aimé, je finis juste avec ce passage. Il dit en Matthieu 4, verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Bien-aimé, il y a des personnes, peut-être que toi, il y a un esprit de célibat qui pèse sur toi, un esprit qui vient créer la confusion dans les foyers, un esprit de stérilité. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui essaie de t'oppresser, de te retenir. Mais bien-aimé, je suis venu t'annoncer qu'alors qu'on célèbre la Pentecôte, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant fait de toi cette lumière qui sort de l'emprise de ces esprits de célibat, de mensonges, d'impureté, de blocage, afin que désormais, bien-aimé, tu sois cette lumière qui brille dans les ténèbres. Il dit que ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, sur eux, la lumière s'est levée. Tes cousins et tes cousines qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière que tu es s'est levée sur eux. Tes oncles et tes tantes qui étaient assis dans la stérilité, assis dans le chômage, assis dans la pauvreté. Le Saint-Esprit t'investit afin que tu sois capable d'aller saccager les ténèbres, d'être cette lumière qui va les libérer, qui va les faire sortir, parce que tu es sorti pour faire sortir. Tu es libéré pour aller libérer. Tu es délivré pour aller délivrer. Est-ce que tu peux te tenir debout en disant: Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Je veux vivre cela. Je dois vivre cette dimension. Je dois vivre cette dimension. Je dois vivre cette dimension. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants et dire: ah Seigneur, c'est fini le sentiment d'impuissance. C'est fini le temps. C'est fini le temps de subir. C'est fini le temps de me sentir trop faible face au péché. C'est fini le temps de me sentir trop faible face au rejet. C'est fini le temps de donner des excuses pour ne pas changer. Je dois recevoir plus de toi. Je dois recevoir plus de toi. Je dois recevoir plus de toi. Oh Saint-Esprit, plus de toi. Seigneur Jésus, plus de toi. Moi je désire plus de toi pour être un témoin. Plus. Est-ce que tu peux élever la voix? Plus de toi. Moi je veux. Renforce-moi Seigneur. Remplis-moi de l'Esprit Saint et de la puissance. Remplis-moi de l'Esprit qui fait la différence. Remplis-moi de l'Esprit de feu. Remplis ma vie. Bien-aimé, demande-lui plus, demande-lui plus, demande-lui plus. Dis-lui, ça suffit le temps de subir. Ça suffit le temps d'accepter les assauts de l'adversaire. C'est terminé le temps de me sentir impuissant. Donne-moi plus. Investis-moi pour plus. Viens me remplir pour plus. Moi je désire plus. Plus de toi pour être méconnaissable. Plus de toi pour changer mon histoire. Plus de toi pour être un témoignage. Plus de toi pour être un témoin. Plus de toi pour ne plus être un théoricien. Plus de toi Saint-Esprit.
plus de la conscience du Saint-Esprit, plus de la puissance pour triompher de les œuvres de la chair. Hey, tu vas sortir, tu sors maintenant. C'est maintenant que le changement se produit. C'est now que ça se produit. C'est maintenant que l'esprit des eaux te lâche au nom de Jésus. C'est maintenant que les serpents te lâchent au nom de Jésus. C'est maintenant que les scorpions te lâchent au nom de Jésus. C'est maintenant que les dragons lâchent au nom de Jésus. C'est maintenant que les dragons lâchent ce qu'ils avaient englouti. Parce que je reçois plus. Une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. Une Pentecôte renouvelée en cette journée. Parce que c'est tous les jours que je dois vivre ma Pentecôte. Que les renforts viennent maintenant. Que la puissance de Dieu vienne maintenant. Que l'esprit de puissance t'envahisse maintenant. Afin que tu sois un agent de changement. Afin que tu sois un témoin de Christ. Afin que ton caractère soit le caractère de Christ. Afin que ton caractère soit la sagesse de Christ. Afin que tu manifestes l'amour de Dieu. Afin que tu manifestes la persévérance de Dieu. Afin que tu manifestes à la vie de Dieu, afin que tu manifestes l'autorité de Christ. Tu deviens une terreur. Ton visage se change en terreur. Sois conscient que quand tu élèves la voix, c'est un lion rugissant qui est entendu. Sois conscient, sois conscient, sois conscient. Nous voulons en plus de ta terreur, plus de faire la guerre à ceux qui te déshonoraient, Seigneur. Plus de toi. Fini le temps où nous insultions le Saint-Esprit. Fini le temps où nous outragions le Saint-Esprit. Fini le temps où nous rabaissions. Fini le temps où nous méprisions le Saint-Esprit. Nous voulons plus. Père, nous voulons plus. Plus du son de ta voix. Plus d'être possédé par toi. Enivré par toi. Saisi par toi, investi par toi pour faire la différence, pour être ce lance-missile, ce bazooka dans le monde spirituel, pour saccager ceux qui nous avaient saccagés, pour détruire ceux qui nous avaient détruits, pour être cette lumière dans les ténèbres. Nous voulons plus. Que nous soyons cette lumière qui va dans la région de l'ombre, qui va dans la région de la mort et qui va apporter la lumière. Nous voulons plus. Voulons plus. Plus de toi sur la ville de Dijon. Plus de toi sur l'église de Dijon. Plus de puissance pour déloger les autorités. Plus de puissance pour activer la croissance. Plus de toi pour activer un doublement. Plus de toi pour activer la multiplication. Plus de toi pour activer la multiplication par deux. Plus de toi. De toi, les Keria Mama Satakaya, de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, oh nous t'adorons, Père nous t'acclamons. Nous acclamons la vestiture divine. Nous acclamons la Pentecôte. Nous acclamons le rechargement de l'Esprit Saint, de l'Esprit de puissance. Les Keria Mama Sete Kerema. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Pas plus de toi. Tu as dit doublement. Oh, plus de toi. Plus de sainteté. Plus de consécration. Plus de Jésus.
de toi, plus de ton amour, plus de toi, plus de ta présence, plus de toi, plus de ta paix. plus de toi, Tu as dit doublement, plus de toi, fais-le dans les maisons, plus de toi, fais-le dans l'église, plus de toi, fais-le à Dijon, plus de toi, fais-le à Besançon, plus de toi, fais-le à Auxerre, plus de toi, fais-le à Chalon, plus de toi, fais-le à Mâcon, plus de toi, fais-le à Beaune. plus de toi, Nous te supplions, plus de toi, fais-le dans la Bourgogne, plus de toi, plus de toi, plus de toi, remplis ta servante plus de toi, de plus de toi, plus de toi, remplis sa famille, plus de toi, remplis son époux, plus de toi, remplis ses enfants plus de toi, de plus de toi. plus de toi, Y a-t-il quelqu'un qui peut dire plus de toi? plus de toi, Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acclamer le Seigneur? plus de toi, Acclame le Seigneur, plus de toi, car il a parlé. plus de toi, Acclame le Seigneur, plus de toi, car il a parlé. Acclame le Seigneur, car il a parlé, Il a dit doublement. acclame le Seigneur, Je ne t'entends pas l'acclamer. il a parlé, Tu peux faire mieux que ça. acclame le Seigneur, Il est celui qui veille sur sa parole. il a parlé, Nous allons vivre le doublement. le Seigneur, Ce sera bientôt de l'autre côté. il a parlé, Il n'y aura plus de place assise. le Seigneur, L'heure est venue et elle est déjà là. il a parlé, Ce qu'il a dit, il peut le faire. le Seigneur, Alors acclame celui qui a parlé il a parlé, par le canal de sa servante. le Seigneur, Une dernière fois. il a parlé, Acclame, acclame, acclame le Seigneur, car il a. il a parlé, Oh, fais monter une acclamation avec des cris de joie. Pousse des cris de joie. Oui, bien-aimés, continuons à acclamer le Seigneur Jésus. Il est fidèle, notre Dieu. Amen, amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia, amen. Waouh, est-ce qu'on peut prendre place? Amen. Nous sommes au thème de cette magnifique soirée. Je sais qu'il fait chaud, amen. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, nous allons s'aimer dans sa maison pour installer les climatisations. Amen. Au lieu de faire ça, tu vois, tu nous ramènes 20 siècles en arrière là. Amen. Il existe des moyens aujourd'hui. Allez, on met la clim et c'est bon. Amen. Qui dans sa voiture a la clim? Voilà, vous voyez, c'est pas normal que la maison de Dieu n'ait pas de clim. Dis avec moi, on mettra la clim. Amen. Allez, je voudrais encore vraiment bénir le Seigneur pour la vie de sa servante. Amen. Alléluia. Je pensais que tu allais te tenir debout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur Juliana, du fond du cœur, nous te remercions. Amen. On peut s'asseoir. We didn't take it for granted. On ne le prend pas pour acquis. Laisser son mari, laisser ses enfants. Vous savez, c'est un long week-end. C'est des week-ends où on peut planifier un voyage en famille et tout. Mais d'avoir ce sentiment vis-à-vis de l'église locale de Dijon, c'est extraordinaire. Amen. Je veux bénir aussi le Seigneur pour notre frère Yann qui est là. Amen. Et il n'est pas seul. Il est accompagné de sa charmante épouse. On acclame le Seigneur pour notre frère. Amen. Et il y a toute la délégation, Beraka, toutes les filles de Pasteur Juliana. Vous êtes chez vous. ICC Dijon, c'est votre maison. Amen. Je pensais que tu allais donner un amen comme là. Amen. Waouh. Vous savez, Pasteur Juliana, il y a de cela quelques semaines, a eu un bobo à la cheville. Et quand je vois que le Seigneur a permis que ce calendrier puisse être tenu, tu dois comprendre qu'il y a vraiment une grâce que Dieu voulait déverser. Amen. Donc vraiment, de la voilà sur les deux pieds. Seigneur, merci. Amen. Et nous savons que le Seigneur débite toujours, bénit toujours par sa parole.
tout ce qu'il a dit aujourd'hui, nous le vivrons au nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi je le vivrai. Amen. Il a dit doublement dans l'église. Et j'étais dans la voiture, j'écoutais. Il a dit non seulement quand Dieu va doubler dans l'église, dans ta vie aussi, les choses vont doubler. Amen, amen. Donc voilà, demain nous devons être là. C'est le culte demain. Hein? C'est un magnifique programme qui va continuer demain. Amen. Nous serons là avec tous nos frères et sœurs. Invite des personnes. Amen. Invite des personnes à venir vivre cette grâce. Amen. Et donc, demain aussi, notre frère Biwai. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Les jeunes font du bruit pour Jésus. Amen. Donnez un micro à notre frère. Amen. Alléluia. On va juste vous mettre l'eau dans la bouche parce que il y aura un temps spécial avec Biwai demain. Tous les jeunes, tu ne dois pas partir. Amen. Biwai, c'est une bénédiction pour le corps du Christ. C'est une bénédiction pour la jeunesse. Amen. Et nous sommes fiers, nous sommes contents que tu sois là. Donc, c'est parce que tu vas dire aux jeunes, peut-être quelque chose pour les allécher, hein, tu vois. Comme ça, personne ne manque demain. Amen. Il n'y a pas de micro. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci à Pasteur Narcisse. Merci à Nathalie. Je bénis Dieu. Simplement, demain, j'aimerais pouvoir avoir un temps de cœur à cœur avec vous, ma famille. Donc un temps de cœur à cœur demain après le culte, on se retrouve, on va voir où est-ce qu'on se retrouve, mais on va vraiment échanger ensemble. Je veux qu'on se parle français. On va se parler clairement, on va se parler français, et après ça, on va aller doubler partout là où le Seigneur nous a appelés. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, je ressens. Et je voudrais nous inviter à le faire. Amen. Je ressens. Amen. Et il y a des gens que j'ai vu être prêts. Amen. Je voudrais donner l'opportunité à tout le monde de sceller cette grâce par une offrande libre et volontaire. Amen. Sentez-vous libre et volontaire. Mais vraiment, il y a des grâces qu'il faut accrocher. Il y a des paroles prophétiques qu'il faut savoir saisir. Et l'offrande, c'est pas que tu achètes. L'offrande, c'est pas que, voilà, c'est pas forcément un échange parce qu'on a parlé, parce que Dieu a parlé. Alors non, c'est pas ça. L'offrande, c'est une manière d'obéir. C'est une manière de dire, Seigneur, j'approuve ce que tu dis et je l'attrape et je le saisis. Amen. Donc sentons-nous libres de pouvoir s'aimer volontairement. Et je pense qu'on a donné toutes les annonces, si je n'ai pas oublié. Amen. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui souhaitaient rencontrer le pasteur Juliana, mais vous voyez, l'heure est avancée. Pour ce soir, ça va être très très difficile. Par contre, on essaiera de trouver du temps demain pour qu'elle puisse vous recevoir. Amen. Donc n'hésitez pas. Zaviera est où? Elle est où? Voilà. Pour tous ceux qui veulent un one-to-one avec notre pasteur Juliana. Amen. Donc vous vous enregistrez auprès de Tata Juliana ou d'Appé Nathalie. Amen. Sur ce, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Mais avant cela, le groupe de louange peut me donner un chant pour les offrandes? Amen. Let's go. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Alléluia. Alléluia. Je veux chanter et peu importe ce que je le ressuscité, vit en moi. il s'appelle. Son nom est Jésus. Oh, je suis le de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre moi, et nul sans effet. Oh, le ressuscité, il s'appelle son nom. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux.
victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. J'ai loué. J'ai loué. J'ai loué. Je suis. Oh, j'ai loué. Oh, j'ai loué. Oh, j'ai loué. Je suis. Oh, j'acclamais. Oh, j'acclamais. Oh, j'acclamais. Oh, son, je suis. Je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh, je marche de gloire en gloire. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes dans ta maison. C'est toi qui as dit honore le Seigneur avec une partie de tes biens. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes et nous prions que tu bénisses tous ceux et celles qui apportent dans ta maison. Que tu bénisses, Seigneur, ton peuple ici présent, ceux qui ont eu la volonté mais pas la capacité. Toi qui es le Dieu qui donne la sémence aux semeurs, nous demandons, Père, que tu donnes la sémence à tous nos bien-aimés aussi, afin que la loi de la sémence et de la récolte soit en actif, soit activée et soit manifestée dans leur vie et qu'ils vivent tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, alors nous sommes au thème de cette soirée, première soirée de ce magnifique séminaire. Amen. Comme je l'ai dit, nous nous retrouvons demain. C'est ici au Palais de Gloire de Dijon, dès 10h. Amen. Donc, ça veut dire, quand je dis 10h, ça veut dire que vous êtes là minimum à 9h45. Le service de navette est opérationnel depuis la station Pointe-Carré et les Grésilles. Donc, il commence à quelle heure? Je pense qu'il commencera à 9h30. Amen. Donc, voilà, nous allons rendre grâce à Dieu. Père, merci pour cette soirée. Nous savons, et tu nous l'as dit par ton serviteur, nous ne pouvons plus être les mêmes. Et gloire te soit rendue de ce que tu nous as tellement aimés et tu nous as pris de là où nous étions, dans la boue, sous la domination des ténèbres, battus, affligés, piétinés par les ténèbres, Seigneur. Tu as regardé cette scène et tu ne l'as pas supportée. Et Seigneur, tu as envoyé ton Fils, ton unique Jésus le Christ, afin que nous, Seigneur, ne soyons plus sous cette condamnation, mais que nous soyons co-héritiers, héritiers de Christ, établis dans la domination, établis dans le règne. Et pour matérialiser cela, tu nous as donné ton esprit. Oh, cher Saint-Esprit, merci. Merci d'avoir créé ce mouvement, la Pentecôte, qui ne finira pas, qui ne se termine pas, que nous pouvons vivre jour après jour. Tu es revenu aux commandes. Et laisse que ce soir, tu sois aux commandes de la vie d'une personne, conformément à la parole annoncée, conformément, Seigneur, à ce que tu as dit par ta servante. Nous te supplions, manifeste-le. Que quiconque sort de cette église, elle était entrée, abattue, courbée, désemparée, désolée. Seigneur, nous sortons tous de ce lieu avec ta force, avec ta vigueur, avec la conscience que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce n'est qu'une question de temps. Ça commence maintenant que mon frère, ma soeur manifeste cette dimension de supériorité du Saint-Esprit que tu as donné à ceux qui t'ont accepté. Bénis le retour de mon frère. Bénis le retour de ma soeur. Et ne laisse pas, Seigneur, que l'ennemi, véreux qu'il est, malin qu'il est, ne laisse pas qu'il vienne voler ces bonnes paroles. Tu as dit, tes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi je recommande tous les cœurs entre tes mains. Je recommande tous les cœurs dans le sang de Jésus.
et que ces paroles plantées en nous germent, croissent et portent du fruit en abondance. Au nom de Jésus. Ton serviteur nous a dit hier, 1 an, juin 2023, nous sommes dans la continuité. On ne trouvera plus quelqu'un au milieu de nous dominé par l'impudicité, la fornication, la masturbation. Non, ça n'existera plus. Cette dimension est possible. Et nous allons la vivre avec le glorieux, le merveilleux Saint-Esprit aux commandes. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu bénis le retour. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'incident. Il n'y aura pas de popo dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Nous te recommandons la nuit et nous te recommandons le réveil. Personne ne dira demain, non, mon réveil ne m'a pas réveillé. Cher Saint-Esprit, tu as dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alors tous ceux qui doivent être ici en ce lieu demain, conduis-les, dirige-les au nom puissant de Jésus. Même les grèves ne réussiront pas à décourager qui que ce soit. Ne laisse aucune paresse, ne laisse aucune fatigue dominer qui que ce soit, car la méga grâce a été déversée sur ton église. Et quand la méga grâce est déversée, elle est pour nous amener à un niveau supérieur. Et laisse alors, Père, que le niveau supérieur qui est prévu pour ce week-end, Seigneur, que nous puissions le saisir. Fais-le, nous te supplions. Et nous voulons te donner toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence, l'adoration, la louange. À toi seul, Jésus le Christ. Nous pouvons donner un amen comme le tonnerre. Amen, amen. Bon retour aux uns aux autres. Je voudrais quand même finir par ceci. La pensée vient de m'arriver. Si tu es là ce soir et tu as écouté tout ce qui a été dit, tout tourne autour de Jésus le Christ. Et tu veux peut-être donner ta vie à Jésus le Christ. Alors fais cette prière là où tu es avec moi. Nous avons les yeux fermés. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Donne-moi ton esprit et fais de moi ton fils, ton enfant qui marche dans tes voies et qui arrive dans l'éternité à tes côtés. Au nom de Jésus. Alors l'église a les yeux fermés. Tu as fait cette prière pour la première fois. Je vais t'inviter à lever la main. C'est pour la première fois que tu as fait cette prière. Je vois une main qui se lève. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vois 2 mains qui se lèvent. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Il y a de la joie à Dijon, dans le ciel, partout. Lorsque les mains se lèvent pour Jésus le Christ. Je vais vous demander un effort supplémentaire, c'est de me rejoindre ici devant. Venez, n'hésitez pas, venez, n'ayez pas honte, venez. Église, on continue à acclamer le Seigneur. Je louerai son nom. Je louerai. Il n'y a pas de souci, devant ou là. Vous pouvez être là. Venez ma soeur. Continuez à acclamer le Seigneur. Oh, je suis un. Je louerai. Étendons nos mains vers eux. Père, nous voulons te recommander tes enfants. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Voici tes brebis. Seigneur, merci de ce qu'à partir de ce jour, ils sont de la famille de Dieu. Et Seigneur, tu conduis les pas. Et Seigneur, tu diriges leur vie. Tout ce qui les avait combattus jusqu'à ce jour, Seigneur, vient de s'arrêter. Parce que le Créateur a pris place en eux. Seigneur, bénis-les. Seigneur, agis puissamment en eux. Et laisse que, Seigneur, ils fassent partie de ceux que tu as dit qui sont la lumière du monde. Désormais, ils sont appelés lumière. Désormais, ils sont appelés celle de la terre. Et nous les recommandons et les cachons dans ton sang. Et merci de ce que, Père, le nom est écrit dans le livre de vie. Oh Jésus, merci. Et ce nom sera gardé. Parce que par ton esprit, utilisant les aînés, les frères, les sœurs, nos pères, Seigneur, tu leur donneras le pain nécessaire pour grandir et se fortifier dans la foi et demeurer ferme en Jésus. C'est ce qui leur arrivera au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre. Nous allons vous prier de ne pas partir. Nous voulons juste 5 minutes avec vous. Ils doivent voir qui? Hein? Vous devez suivre la sœur Ange. Vous pouvez dès maintenant prendre vos affaires et aller avec la sœur Ange. Nous viendrons.